Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. La société civile togolaise veut maîtriser le projet budgétaire du pays au bénéfice des populations. Elle est en formation depuis ce matin à Lomé à cet effet. L'actualité politique est marquée par la prochaine marche nationale qu'organise le Parti national panafricain PNP. Ce jeudi, les autorités en charge de la sécurité et de l'administration territoriale font des mises au point à découvrir dans ce journal. Et puis, quelques jours après le choc de l'attaque terroriste du 13 août dernier à Ouagadougou, Burkina Faso, les langues se délient. Des rescapés racontent une soirée glaçante. À suivre donc dans cette édition. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Les 25e Olympiades panafricaines de mathématiques ont eu lieu en juillet dernier à Rabat, au Maroc. Et pour sa toute première participation à ce concours, le Togo s'en sort avec une médaille de bronze. Et ce jeudi, les athlètes togolais d'un autre genre sont allés présenter la médaille au Premier ministre comme Selom Klassou. Ils étaient conduits par professeur Kokou Tcharié, président de la Société civile de sciences mathématiques du Togo. Il est au micro de Antoinette Romao Vovor. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a fait honneur de recevoir la délégation togolaise qui a représenté pour la première fois le Togo au 25e Olympiade panafricaine de mathématiques. La délégation des élèves qui ont donc représenté le Togo était au nombre de 3. Et un d'entre eux nous a fait honneur de décrocher la médaille de bronze pour notre toute première participation. Nous sommes venus présenter la médaille de bronze et l'attestation que la délégation togolaise a pu obtenir au cours de cette compétition scientifique qui réunit donc les jeunes africains qui se flirtent en mathématiques pour non seulement sceller l'intégration africaine, mais également encourager en eux l'excellence, car tout le monde sait que la mathématique joue un rôle central dans le développement de nos pays. Le Premier ministre était très content de cette médaille, très ému. Il a plusieurs fois vraiment remercié les lauréats, a encouragé que les jeunes continuent dans ce sens, car que ce soit le chef de l'État ou le chef du gouvernement, leur priorité aujourd'hui, c'est d'encourager l'excellence, car c'est à travers l'excellence que nous pouvons développer notre pays. On était un peu stressé, on avait un peu peur des épreuves, comme on n'a pas l'habitude de ces genres d'épreuves. Mais par la grâce de Dieu, les épreuves sont déroulées un peu bon. Et puis j'ai pu décrocher cette médaille. C'était une très grande joie pour moi d'avoir décroché cette médaille pour la première participation du Togo. Professeur Kokou Tcharié, donc président de la Société des sciences mathématiques du Togo. Corriger le déséquilibre entre les différentes régions du Togo en matière d'infrastructures socio-économiques de base. C'est l'ambition du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire au Togo. Un an après la mise en œuvre du programme, toutes les régions ont été touchées. Au Grand Lomé, la phase de démarrage des ouvrages a débuté en mars dernier. 5 mois après, des hangars de marché, des sanitaires et ouvrages d'adduction d'eau potable poussent dans les différents cantons où le programme est réalisé. Et la ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomega Adobé, est allée ce jeudi sur les sites de Tokointam et Baguida Centre
à Tiégou, Vakosito et à Zongo pour voir l'état d'avancement de ces travaux. Nous reviendrons en détail sur cette visite de terrain de la ministre Dogué dans nos prochaines éditions. Je vous le disais également en titre, le 19 août prochain, le Parti national panafricain PNP va descendre dans les rues de Lomé, Agnié, Sokodé, Bafilo et Kara pour une marche simultanée. Des manifestations de rue qui, dans ces conditions, risquent de rendre impraticable la nationale numéro 1. Des concertations ont été entreprises par les autorités administratives et sécuritaires sur la base de la loi 2011-010 du 16 mars 2011. Et au cours d'une conférence de presse ce jeudi, les ministres de l'administration territoriale et de la sécurité ont invité les différents acteurs au respect de cette loi justement. Des précisions de Ayata Aratem et Esther Laclé. Des artères stratégiques de Lomé, Agnié, Sokodé, Bafilo et Kara, choisies pour une manifestation simultanée ce 19 août par le PNP, Parti national panafricain. Une marche qui risque de fragiliser le trafic routier sur la nationale numéro 1, principal axe routier du Togo, selon le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le PNP a donc été invité par l'autorité administrative à modifier son itinéraire. Ce parti veut bloquer la route nationale numéro 1 au même moment à 8 h le samedi 19 sur 5 tronçons. C'est carrément bloquer cette route nationale numéro 1. Supposons qu'il y ait un malade qu'on doit évacuer à Lomé et qu'on doit partir de Mango par exemple. On arrive à Kara, c'est bloqué. Voilà, si on part de Alédio, on va à Sokodé, c'est bloqué. Ainsi de suite. Agnié, c'est bloqué. Lomé même, si quelqu'un a sévié, qu'on doit l'évacuer dans un hôpital à Lomé, c'est également bloqué. Est-ce que c'est normal? Si c'est une manifestation ponctuelle, c'est gérable. Mais sur 5 préfectures, au même moment, sur la route nationale numéro 1, c'est pas possible. Nous leur avons dit, écoutez, nous sommes encore dans le délai. Nous vous demandons d'aller nous reproposer des circuits pour tenir compte de notre préoccupation. Et nous nous sommes donné rendez-vous pour le 14 à 9 h. Ils étaient d'accord. Ils sont partis. Le lundi à 9 h, on ne les voyait pas. Le directeur chargé des affaires politiques les a appelés. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de venir. Alors nous, conformément aux dispositions légales, nous leur avons adressé un courrier pour leur dire, puisqu'ils ne sont pas là, on leur a proposé ceci. Lomé, il partirait donc de EPP à Sieyé. Ce sera le départ. Ils iraient au lycée d'Agoinvé, au carrefour d'Adé-Adin, au carrefour de la cour d'appel de Lomé, et ils finiraient au stade municipal d'Agoinvé, au stade d'Agoinvé. Alors, Agnié, nous leur avons proposé ceci. Radio Azur, église, c'est le point de départ. Église Sainte-Thérèse, Carrefour Hôpital, CG Ville 1, Poste douane Wando, point de chute. Ça, c'est Agnié. À Sokodé, voilà ce que nous leur avons proposé. CIB, Coma, point de départ, stade municipal, poste, Total Barrière, affaires sociales, donc ils reviennent tout de suite aux affaires sociales,
UTB et au lieu de reprendre la nationale, un tronçon plus loin jusqu'à la préfecture, nous avons dit vous retournez après UTB au stade municipal de Sokodé. À Bafilo, nous avons juste déconnecté l'activité politique, la marche du marché. Donc, il partirait de l'école centrale, il irait à la grande mosquée, EPP Wawandais, école Tchoro, c'est le point de chute qu'eux-mêmes ils avaient souhaité. À Kara, nous avons proposé le départ aux affaires sociales de Kara. Ils prendraient la route de Ketao, ils iraient au terrain de football de CG de Kara, Tomde, comme point de chute. Nous sommes tous tenus de respecter la loi. Et ces recommandations ont été faites conformément à la loi. Et qu'il faudra les respecter. Quand on les respecte, on respecte ainsi la loi. Évidemment, si on ne les respecte pas, la loi va s'imposer. Les manifestations pacifiques et publiques sont régies au Togo par la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011. Dans son article 12, la dite loi donne autorité à l'administration compétente de faire des recommandations, notamment en ce qui concerne le lieu, l'itinéraire, la sécurité, les troubles à l'ordre public et les secours d'urgence raisonnables. Ce qui fut fait, le ministre de la Sécurité invite les manifestants au respect strict de l'itinéraire proposé. Le gouvernement, dans sa logique, veut assurer à chacun et à tout le monde la liberté de manifestation ou la liberté d'expression. Mais en restant toujours dans le cadre légal. Nous n'avons rien comme richesse, mais notre première richesse, c'est la paix. Ça, nous devons par tous les moyens la préserver. On ne peut pas accepter que les gens bloquent la nationale numéro 1. On n'a pas une deuxième nationale, de Lomé jusqu'à 50C. Ils s'en tiennent aux itinéraires définis par l'autorité civile responsable et les forces de sécurité sont là pour tout le monde. On va les accompagner. Mais s'ils disent niet, c'est leur itinéraire ou rien, donc il n'y aura pas de marche. À en croire les responsables du PNP, la marche du 19 août est organisée pour exiger le retour à la Constitution du 14 octobre 92 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora togolaise. Les membres de la société civile togolaise découvrent le budget de l'État tel qu'il est élaboré et exécuté au profit des populations. C'est à travers une formation ouverte ce matin à Lomé. Il y a précision avec Yasmine Kodia et Luc Assi. La loi des finances votée par l'Assemblée nationale donne au gouvernement l'autorisation de collecter les recettes et d'exécuter les dépenses publiques qui doivent être orientées vers la réalisation des besoins prioritaires du pays. Mais nombre de citoyens ne maîtrisent pas les dispositions qui régissent la conception du budget public. Et pour inculquer aux populations à la base les notions d'une lecture et analyse efficace du budget de l'État, la concertation nationale de la société civile du Togo, CNSC, forme ses membres. C'est quoi les politiques publiques? Quel est le cycle des politiques publiques? Il va falloir maîtriser ça. Et maintenant, la corrélation entre ce qui existe entre les politiques publiques et le budget de l'État, il faut que les participants puissent maîtriser. Et aussi, par rapport au budget, quelles sont les grandes rubriques du budget, quels sont les éléments qui sont intégrés dans le budget et comment le budget est voté au niveau du Parlement. Et si le budget est voté, est-ce que le budget tient compte des aspirations du paysan lambda qui est dans les fermes les plus reculées? Des propositions seront faites à l'État par rapport à l'élaboration du budget. Ces moniteurs, une fois formés, relayeront l'information dans leurs communes respectives. Ils contribueront ainsi à l'amélioration de la gestion des deniers publics et accompagneront le gouvernement dans sa pratique de la bonne gouvernance.
Le rapport ITI 2014 fait état d'une réticence accrue de la des sociétés dans le paiement de dividendes à l'État. Selon les résultats issus de ce rapport, justement, sur une vingtaine de sociétés extractives recensées au Togo, seules 3 ont tenu leur engagement. Et ce matin, ce rapport a fait l'objet d'échanges entre les magistrats et parlementaires, histoire de les impliquer dans la recherche de solutions contre cette attitude qu'on pourrait qualifier d'irresponsable. Le compte rendu avec Komo Boyode. Selon ce rapport élaboré par le cabinet Moore Stephens sur une vingtaine de sociétés extractives enregistrées au Togo, pour le compte de l'année 2014, seuls 3 ont payé leurs dividendes à l'État togolais. Un véritable manque à gagner qui doit attirer l'attention des autorités au rang desquelles les magistrats et les parlementaires. Cette rencontre d'échange avec ces derniers est donc une manière de les impliquer dans la recherche des solutions contre ces comportements irresponsables des patrons de société. C'est au niveau du Parlement que les lois sont adoptées, que les réformes sont adoptées. Donc, s'ils sont bien outillés, s'ils ont la maîtrise de ces outils, ils peuvent apprécier l'importance ou bien le contenu de ces réformes qui doivent normalement booster la mise en œuvre de l'ITIE vers un changement réel de mentalité et de comportement des parties prenantes. Je veux dire des gouvernants, des industries extractives, c'est-à-dire des investisseurs et des citoyens que nous sommes. Ce rapport 2014 constitue le 5e du genre de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, créée en 2002. Une démarche pour appuyer les efforts de l'État en matière de lutte contre la pauvreté au Togo. Et le Togo a présenté aux acteurs en charge des questions liées à l'environnement son tout premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques. Le document présente les mesures prises par notre pays pour l'atténuation des gaz à effet de serre. Les changements climatiques, on le sait, constituent aujourd'hui un problème d'intérêt général. Fafa Dalmeda, Sonia Aminikou. Selon les scientifiques, les paramètres de lutte contre le changement climatique sont en voie de détérioration. Une situation qui peut s'avérer plus compliquée si rien n'est fait d'ici les années à venir. Le Togo, pour sa part, affûte déjà ses armes contre ce phénomène. Il vient de mettre à jour son premier rapport biennal sur le changement climatique, un document de base qui devra permettre de définir les stratégies pour endiguer le phénomène. Il permet, primo, d'actualiser les données sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Secondo, voir quelles sont les politiques et les mesures prises par les États en matière d'atténuation de ces émissions. Et après, viendra maintenant les lacunes et les contraintes que nous avons. Et à partir de là, une fois nous arrivons à identifier les lacunes et les besoins, on passe par le renforcement des capacités de ces États. Une fois le renforcement des capacités accompli, on peut aller de l'avant dans la mobilisation des ressources. Le Togo s'est engagé depuis quelques années à contribuer à la stabilisation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En témoignent les nombreux textes qu'il a ratifiés, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et le protocole de Kyoto. Notre pays, le Togo, on le sait, est parmi les plus vulnérables face à cette situation. Il est grand temps pour nous de prendre une voie plus judicieuse dans laquelle nous allons poser et répondre aux questions actuelles et futures par nous-mêmes et pour nous-mêmes, bien évidemment avec l'appui de nos partenaires au développement. Et la préparation des rapports biennaux actualisés constitue en cela une tribune opportune pour partager nos visions et convictions
par rapport au futur que nous souhaitons meilleur. L'élaboration de ce document a commencé depuis 2015 et est cofinancé par l'État togolais et le Fonds mondial pour l'environnement à hauteur de 200 millions de francs CFA avec la contribution du Programme des Nations Unies pour le développement. Ce rapport biennal vise à améliorer l'intégration des changements climatiques dans les politiques nationales et sectorielles de développement. Les étudiants en troisième année de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé, promotion 2014-2017, ont reçu ce mercredi leur diplôme de fin de formation. Ils sont au total 188 récipiendaires à rentrer en possession de leur licence professionnelle, leur permettant ainsi de faire leur entrée sur le marché de l'emploi. Ceci pour mettre leurs compétences au service des Togolais. Samuel Digbe, Lucassi. Ils sont 188 paramédicaux de la promotion 2014-2017 de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM de Lomé à recevoir le diplôme de fin d'études. Un diplôme qui sanctionne une formation professionnelle de 6 semestres suivie par assiduité et abnégation par ses impétrants. Issus de 6 différentes filières, ces récipiendaires se disent aptes à mettre leurs compétences au service des populations en besoin de soins. Je compte m'atteler vraiment à mon travail, donner le soin dont un patient a besoin pour qu'il puisse retrouver vite la guérison. Tout d'abord, il faut bien accueillir un patient, parce qu'un patient bien accueilli est guéri à 50%. Je suis tout très heureux de faire partie de cette promotion d'auxiliaire en pharmacie d'État. Nous allons collaborer avec les pharmaciens dans les formations hospitalières pour gérer le médicament et le stock de médicaments. 17 prix d'excellence ont été décernés aux étudiants les plus méritants de chacune des filières. Un geste de la direction de l'ENAM pour motiver ses agents de santé et susciter chez eux la culture de l'excellence. Ils sont de plusieurs qualifications. Il y a des infirmiers parmi eux, il y a des kinésithérapeutes, il y a les autoprothésistes, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les orthèses et les prothèses, de même que des assistants d'hygiène et les auxiliaires d'État en pharmacie. Ce sont des agents qui vont renforcer la capacité de prise en charge de nos patients dans les différents hôpitaux et des différents centres de santé. Donc c'est pour nous une fierté légitime d'avoir accompli la tâche première qui nous est dévolue, celle de former les professionnels. C'est depuis 1945 que ce centre de formation normative et académique des paramédicaux fournit des agents compétents et de qualité au système de santé togolais. L'ENAM abrite également des étudiants de la sous-région et de toute l'Afrique. Et puis le ministre de l'économie et des finances porte à l'attention du public que depuis le 31 juillet 2017, les services de la direction des affaires domaniales et cadastrales ont aménagé dans leurs anciens locaux situés à la cité OUIA 041 rue des Impôts face à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à côté de l'OTR. Le nombre 2 fois par jour à compter du 1er septembre. Attentat terroriste ce jeudi en Espagne. Une camionnette a percuté la foule sur l'avenue la plus touristique de Barcelone. Le gouvernement catalan fait état de 13 morts et plus de 50 blessés. Un suspect aurait été arrêté. Et puis, plus proche de nous, au Burkina Faso, les terroristes ont frappé le 13 août dernier, faisant 18 morts. 2 rescapés de cette tuerie racontent l'enfer qu'ils ont vécu cette nuit du 13 août dans le restaurant Aziz Istanbul. Suivez. Un à un, le mobilier est sorti. Au milieu des débris, les employés s'affairent pour tout nettoyer et ranger. Tous sont venus prêter main forte de manière volontaire. Ce soir-là, Séraphin et Fon se trouvaient en cuisine. Dès les premiers tirs, il réussit à fuir dans l'arrière-cour et se cacher dans ce conteneur.
un conteneur qui va le protéger des tirs. Il y avait des étincelles. À chaque fois quand il y a des tirs, il y avait des étincelles dans le conteneur, mais il y avait pas, ça ne perçait quand même pas le conteneur. Sur les chaises, les impacts de balles sont encore visibles. Ces images amateurs tournées à l'intérieur du restaurant témoignent de la violence de l'attaque. Séraphin est encore sous le choc. Et je ne peux plus dormir parce que je rêve un peu ce qui s'est passé. Et à quelques fois, quand j'entends un peu de bruit, c'est tout comme les tirs ont recommencé. C'est un peu le problème que j'ai maintenant. Après le restaurant, les terroristes se sont retranchés ici, dans les étages de cet immeuble. C'est ici aussi qu'ils seront abattus par les forces de sécurité entre 3 et 4 heures du matin. Daouda était lui aussi en cuisine ce soir-là. Il accepte de témoigner, mais à visage caché. Même si je vais travailler peut-être dans la journée maintenant, sinon la nuit, là, ça me fait peur maintenant. Ça me fait trop peur. Tous se demandent aujourd'hui comment un tel massacre a pu avoir lieu. Plusieurs sources affirment que les 2 policiers normalement stationnés devant auraient fui dès les premiers tirs. L'enquête devra le préciser. Et puis au Kenya, Raila Odinga s'est enfin exprimé. Sa prise de parole était très attendue. Le leader de l'opposition kenyane qui conteste la victoire de son rival Uhuru Kenyatta annonce qu'il va saisir la Cour suprême. Pour la 3e fois en 10 ans, le candidat perdant aux élections a été déclaré président. Nous avons donc décidé de saisir la Cour suprême. Les mères et leurs enfants attachés dans leur dos, les malades, les handicapés, les vieux et les jeunes auront une chance d'être entendus. Retour en page nationale, l'apothéose de la fête traditionnelle d'Ounégnozan des communautés Bay à Gouenivé et à Plao du Grand Lomé, c'est le 19 août prochain à Lomé. Et en prélude à ce rendez-vous culturel, les communautés du Grand Lomé ont observé une pause mardi à Lomé pour parler développement de la communauté. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Rassemblées autour de leur histoire, les communautés Bay à Gouenivé et à Plao du Grand Lomé accordent leur violon pour la réussite de la première édition de la fête traditionnelle d'Ounégnozan. Et cela s'appelle un véritable retour aux sources dont les grandes orientations sont déclinées dans ce livre intitulé « Origine et tradition des communautés Bay à Gouenivé et à Plao du Grand Lomé ». Nous avons parlé de comment le peuple éveillé qui avait quitté Tado pour se réfugier à Ngouatien au niveau d'Agbobomé, comment ils ont vécu ensemble et vers la fin du XVIe siècle, ils se sont dispersés les uns vers le nord pour créer Nyamassila, les autres vers le sud. Nous avons parlé aussi de Bay, comment Bay est créé, quand on est arrivé. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur ce que la génération présente devra léguer à la postérité. Et lorsque les traditions et la culture s'invitent dans le développement durable, l'histoire est à revisiter afin de définir ce qui est de la tradition et ce qui ne l'est pas. Les gens ont confondu pendant très longtemps les us et coutumes avec les religions. On peut garder tous les pans de la culture parce que donner un nom à l'enfance, c'est le mettre dans la société. Et vous ne pouvez pas non plus tisser des alliances matrimoniales entre les familles, les mains vides. Il faut donner quelque chose qu'on appelle la dot. Par rapport au dépotoir, le dépotoir était comme un hôtel. On faisait là-dessus des sacrifices sur le plan traditionnel. Mais une ville qui se développe ne peut pas garder ses ordures. Lentement mais sûrement, les choses se précisent. La
première édition de Dounéozan, symbole de l'identité culturelle des communautés originaires du Grand Lomé. C'est le 19 août prochain. Finale de la première édition du tournoi Futur Star hier au stade municipal de Lomé. 4 équipes ont préparé la compétition organisée par le ministère en charge des sports. Le compte rendu avec Claude Ama. Planète Foot, dans son habituel maillot blanc-rouge, a confirmé sa suprématie sur la première édition du tournoi Futur Star. Face aux pensionnaires d'Agoué, Planète Foot a maîtrisé le jeu dans tous les compartiments, malgré quelques éclaircies des joueurs d'Agoué. La preuve, Planète Foot inscrit l'unique but de la partie à la 33e minute grâce à Adigo Arnaud. Futur Star d'Agoué, qui a essayé de revenir à la hauteur des Blancs-Rouges en seconde période, verra ses efforts battus en brèche. Et c'est en toute logique que Planète Foot a conservé jalousement son acquis 1-0. En première rencontre, le centre de développement sportif de Kwalimé en blanc a battu Swallows 3-0. L'entraîneur du centre en a profité pour tirer la leçon de cette première expérience. Techniquement, le niveau était très bon. Nous avons assisté à de jolis matchs, à de bons matchs, à des enfants techniquement bons, ce qui veut dire que les entraîneurs font leur boulot. Mais au niveau tactique, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, c'est des petits, il y a quand même des choses qu'on peut quand même les tolérer. Mais nous avons beaucoup plus jaugé le travail sur le plan technique et vraiment le travail était très bon fait au niveau de tous les centres qui ont participé à ce tournoi. Le directeur des sports scolaires et universitaires qui a piloté cette première édition s'en réjouit également. Pour cette toute première édition, nous pouvons d'ores et déjà dire que c'est une satisfaction pour nous. Parce qu'au début, on ne s'y attendait pas. On ne pensait pas avoir de la qualité, on ne pensait pas avoir des enfants bien sages, bien structurés et bien organisés sur le terrain. Mais j'avoue que la qualité du jeu que nous avons retrouvé lors de ce tournoi témoigne déjà de notre satisfaction et nous espérons que nous ferons tout, le ministère fera tout pour pérenniser ce tournoi. Présent à la clôture, le ministre Guy Madié Lorenzo n'a pas passé sous silence le travail abattu pendant 3 jours. L'idée, c'est de permettre d'abord aux jeunes de pouvoir faire du football dans de bonnes conditions et qu'ils apprennent très tôt les règles de la CAF, de la FIFA, les règles du sport. Bon, peut-être que parmi eux, certains en feront un métier. D'autres, ça sera simplement un loisir, un sport qui va les accompagner toute leur vie durant. Donc, mais quel que soit le cas, il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Pour encourager ces jeunes joueurs à devenir des futurs stars de demain, des prix leur ont été décernés. Meilleur buteur, Amouzou Jean de CDS Kwalimé avec 3 buts. Futur star d'Agoué, 4e, a eu droit à une enveloppe de 70 000 francs. Swallows, 3e, une enveloppe de 80 000 francs. 2e, centre de développement sportif de Kwalimé, une enveloppe de 90 000, plus un jeu de maillot. Enfin, Planète Foot, première, est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs, un jeu de maillot et bien évidemment Damkou. Et c'était une transition vers la page des sports de ce jeudi. Claude, une fois encore, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. Et en dehors donc du tournoi de Futur Star à Lomé, il y a également eu un gala de stars dans la préfecture de Yoto, précisément à Tchekbo. Anita, disons que ces vacances scolaires sont bénéfiques pour nos jeunes futurs stars de football. À Tchekbo, Super FC s'est adjugé le trophée mis en jeu en battant en finale Croix du Sud 2-0. Des précisions avec Champion. Super Football Club a été tout simplement super lors de ce gala appelé les Stars de demain, initié par l'association Liberté. Avec un sans faute, les jeunes du club Super en rouge ont pu briller devant leurs homologues d'étoiles blanches, Nouvelle Vision, Réal, Lumière et de la Croix du Sud, ceux des matchs de poule à la finale. À cette ultime étape,
Super toujours en rouge, qui a eu affaire à la Croix du Sud tout de blanc vêtu, a étalé toute sa classe de formation talentueuse. 18e minute des 20 prévus, Kossi Yves, une valeur sûre, ouvre le score sur un tir bien cadré. Ce score d'un but à 0 en faveur de Super reste-t-elle à la pause. Une fois de retour sur l'aire de jeu, Super inscrit le deuxième but et scelle du coup le sort de la Croix du Sud qui ne s'est plus relevé jusqu'à la fin. C'est une bonne compétition parce que ça aide à nous les jeunes d'avancer. Je suis content de l'association Liberté d'avoir organisé ce gala. Le gala Les Stars de demain est lancé pour dénicher sur les talents afin d'en faire des étoiles dans le ciel togolais. L'objectif, c'est de créer en long terme une académie de football pour pouvoir recruter les jeunes talents afin que ces derniers puissent réaliser leurs rêves autant en jouant au football qu'en poursuivant leurs études. Dans cette localité-là, il y a un vivier, il y a une mine d'or qui est souvent inexploitée. Donc nous avons profité de cette compétition pour détecter les jeunes talents qui souvent s'identifient aux meilleurs joueurs de la planète, par exemple comme Neymar, Messi ou encore Ronaldo, ou les joueurs de chez nous, Adebayor ou Agassa. Le même Agassa Kossi était parmi ceux qui ont remis les lots de récompense aux clubs participants, aux meilleurs coachs, gardiens, buteurs, joueurs et enfin au vainqueur Super FC de Tchekbo. Et Claude, après le football, place à la santé sportive avec le club sportif pour la santé C2S qui organise samedi prochain la marche internationale de Lomé pour la santé. Face à la presse ce matin, les organisateurs ont situé les uns et les autres sur les objectifs puis le contenu de cette deuxième édition. Jean Kofi et dit. Ce samedi, la marche sportive internationale de Lomé pour la santé, deuxième édition, partira de la plage en face de l'hôtel Ibis. Elle empruntera les artères de la capitale, telles l'avenue de la Libération, le boulevard de la Cara, le boulevard du 30 août, pour revenir au point de départ, soit 13 km à parcourir en 3 heures d'horloge. Sont attendus à Lomé pour cette marche sportive pour la santé 40 clubs de sport de masse de par le Togo, ainsi que des clubs du Ghana et du Bénin. La plus grande cause de maladie aujourd'hui ou de mortalité aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires. Et généralement, par rapport à ces maladies, les médecins, ce qu'ils nous conseillent premièrement, c'est la pratique de l'activité sportive. Donc, entre le sport et la santé, le lien est très évident. Nous avons des marcheurs qui viendront d'Enfoin, de Cara, de Mango, de Balimé et j'en passe. De la même façon, vous verrez des marcheurs qui viendront du Ghana et du Bénin. Donc ça veut dire qu'avec le sport, à travers la marche, nous sommes capables de réaliser une intégration sur le plan national et international. Les élèves sont également invités à cette fête sportive à laquelle le partenaire, l'école Alpha 2 d'Agoué, accorde un intérêt. L'école Alpha 2 d'Agoué en profite tout simplement pour rappeler à ses élèves que une bonne santé, une réussite scolaire ne dépend pas seulement des savoirs livresques. Et la connaissance est une chose, mais il faut que cette connaissance soit dans un corps sain. Et le corps sain, d'abord, doit forcément passer par une pratique régulière sportive. Cette marche-là nous interpelle en quelque sorte. Et puis bon, nous invitons nos élèves également à venir s'associer à nous pour que nous puissions effectuer cette marche ensemble avec C2S. Ils seront plus de 1500 participants ce samedi à bénéficier des multiples avantages du sport à travers la marche. Le club sportif pour la santé C2S, créé en février 1996, a pour but de promouvoir l'éducation sportive pour une bonne santé des populations.
Et puis basketball pour clôturer la seconde édition. Les légendes du basket togolais a été célébrée mardi dernier sur le terrain de basketball du stade municipal de Lomé. Une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités sportives, des vieilles gloires et des récipiendaires. Résumé, Martin Sandani, Mankoubi. Pour cette deuxième édition, 3 personnalités ont été honorées par le comité d'organisation Les légendes du basketball. Il s'agit de Horacio Beno Freitas, ancien ministre des Sports et ancien entraîneur national de basketball. Catherine Dobrus, communément appelée Maman Modèle, ancienne joueuse, et Tony Dalmeda, ancien joueur et ancien président de la Fédération togolaise de basketball. Il y a des choses à améliorer, mais je crois qu'il y a eu satisfaction. Les critères qui nous poussent, nous, dans notre comité, ce n'est pas les meilleurs joueurs ou les meilleurs prestateurs de basketball, mais ce sont des personnes quand même qui œuvrent pour la promotion ou qui ont œuvré pendant un temps donné pour la promotion du basketball togolais. C'est vraiment pathétique parce que c'est la seule inhabituelle occasion qui nous met en contact de manière claire et de manière officielle avec ces anciens. Moi je les appelle pas les anciennes gloires, je les appelle les gloires. Parce que quand vous vous trouvez par exemple en France, quand on vous parle d'un certain Poupouya, quand on vous parle d'un certain Freitas, ça donne, n'est-ce pas, de l'émotion. Et aujourd'hui, voir qu'une association dans le basket a donné, n'est-ce pas, des distinctions à nos anciens, je crois que nous ne pouvons que nous apporter notre soutien à ce genre d'initiative. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités sportives. Les récipiendaires sont repartis avec attestation et trophées en guise de récompense de la part du comité Légende du basketball pour service rendu au basketball togolais. Les sponsors de cette deuxième édition n'ont pas été oubliés. C'est un sentiment de fierté et aussi de joie d'avoir que, bien que nous soyons un peu retirés des affaires du basket, ce que nous avions fait quand nous étions au basket n'a pas été oublié par les jeunes qui sont aujourd'hui aux affaires et qui voient les choses du basket se passer et qui ont pensé nous récompenser et faire de nous des exemples pour les jeunes actuellement pour la pratique du basket et son développement dans notre pays. Avant la remise des prix, le public sportif a suivi des matchs d'exhibition des vieilles gloires dames et hommes. Chez les dames, la sélection A en maillot jaune a dominé la sélection B par 28-26, tandis que côté hommes, c'est également la sélection A en vert qui a disposé de la sélection B par 32-31. Oui Anita, voilà, c'est tout pour la part des sports de ce soir. Juste le temps de rappeler aux passionnés du championnat anglais que Direct Foot reprend samedi avec Alfred Kolani et ses invités à partir de 13h45 à l'affiche Liverpool contre Crystal Palace. Merci beaucoup Claude et rendez-vous est pris jeudi prochain pour la page des sports. Quelques jours après la fin du 16e forum Agoa à Lomé, Lys Djamien vous invite à découvrir les femmes du textile togolais. Ce sera à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise dans l'émission Jeudi Femmes. Et à 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.